C'est moi, Pollux, toujours cabot mais pas chien de luxe. L'ami des tout petits et des grands, car tous les grands sont des enfants. Oh, 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 oh. Avec cet élixir, il n'y aura plus de chauves. J'ai réussi. J'ai là de quoi faire pousser les cheveux à au moins 2000 personnes. La science en marche, c'est moi. Alors voyons, il me faut une confirmation de mon succès. Voyons. Oh, bah, monsieur Pollux, ça en est fallu d'un cheveu constant, pogne. Ah ben ça c'est vrai, c'est... Oh, quel magnifique terrain pour mon expérience. Voyons, ça c'est vrai, d'un cheveu comme vous. C'est bien le mot, mon cher Ambroise, avec votre crâne. Ah bah, il y avait longtemps. Ah, vous savez, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein, car la mode est aux cheveux longs. C'est gentil à vous de me le rappeler. Adieu. Mais attendez! Il y a plus d'une heure que j'ai ce liquide sur la tête. Eh ben, il se passe rien. Ah oui, ça c'est curieux, hein. Pourtant, j'ai mis une dose au moins pour 100 personnes. Ouais. Ah ben, c'est encore raté. Ambroise chevelu! Qui l'eût cru? Ben, les cheveux longs, c'est peut-être la mode. Mais alors, pour la vue... Bonjour, Pollux. Ne parlez pas de ce monsieur. Mais Pollux, tu t'es fait teindre en noir? Je suis pas Pollux, c'est moi, Ambroise. Ambroise avec une perruque? Qui l'eût cru? Monsieur Pollux, mais vous avez le même chapeau qu'Ambroise? Mais c'est moi, Ambroise. Je vois pas pourquoi vous me prenez pour ce charlatan de Pollux. Mais pourquoi charlatan, s'il vous plaît? Eh ben, regardez, il m'avait poussé des cheveux partout. Il peut faire ce miracle. Bah, la preuve. Oh, mais c'est formidable. Moi qui rêve d'avoir des cheveux longs. Ah, écoutez, ma petite vache, hein. Si je vous ai prêté mon élixir, c'est à la condition que vous m'appeliez par mon vrai nom maintenant, hein. Pollux. P-O-L-L-U-X. Promis, monsieur Pollux. Oh, alors si j'avais su. Oh, c'est pas pratique pour regarder passer les trains. Cette chevelure. Bonjour, Pollux. Tiens, je t'ai apporté un sucre. Oh, ne me parlez pas de ce triste individu. Je suis asalée, moi. Regardez ce qu'il m'a fait. Zébulon, Zébulon. Eh, me voici Tournicotis. Regarde, Zébulon, il faut arrêter cette invasion de cheveux. Avec ce produit, j'avais tout arrangé. Tournicotis. Oh, j'ai chaud, mademoiselle Azalée. Et moi, mon cher Ambroise, j'étouffe. Littéralement. Formidable. Avec mon élixir, je suis un vrai savon. Ambroise, mon ami, avec ce produit, Tournicotis, tu n'auras plus de poils, Tournico. Chauve. Non, non, je suis Pollux, moi. Hein? Oh, je me suis trompé, Tournicotis. Qu'est-ce que c'est que j'ai froid, moi. Et vous voilà libéré, Tournicotis. Achum! Achum! Oh, come around mon élixir! Achum! J'ai froid! Pollux, Pollux, j'ai un sucre pour toi. Où étais-tu passé? Comme tu es beau, comme tu sens bon. Oh, ma Maggotte, oui, tu sais, la voilà en t'attendant, comme ça, je me suis fait une petite shampoing. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Eh ben, qu'est-ce que
c'est que tous ces attirails? Cet attirail, comme vous dites, ce sont mes outils de travail. Oui, car je travaille, moi. Je colle des affiches. Des affiches de quoi? Des affiches de quoi? Eh bien, cher Ambroise, j'en sais rien. Mais je vais le savoir, hein. Tenez, aidez-moi. Mais c'est Azalée! Soyez comme cette belle, portez le chapeau toute belle. Oh, c'est pas un chapeau, hein, c'est un jardin potager. Oh, douce reine, ils n'en vendront pas un seul. C'est ridicule d'avoir choisi cette énorme vache pour un si petit chapeau. Enfin, continuons. Hein. On va voir celle-ci. Hein. Oh, c'est Mademoiselle Azalée. Encore? Comme elle, gardez la ligne. Grâce au régime, rectiligne. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pas voir, hein? Enfin, continuons. Zébulon! Zébulon! Mais voici Tournicotis. Pollux m'a dit d'arriver plus tard aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Bien sûr, petite Margotte Tournicotote. C'est parce qu'il travaille, Tournico. Ish. Il travaille? Oui, il pose des affiches, Tournicotiche. Allons vite voir cela. 1, 2, 3. Oh, Ambroise, je sens que je vais démissionner. Cela fait 7 affiches que l'on colle et 7 fois que nous voyons cette énorme bovidée. Oh. Oh non, monsieur Pollux, pas 7, 8. Ah non, 7. Eh ben, regardez donc de ce côté-là. Hein? Ah, vous avez encore raison, Ambroise. Bonjour, vous deux. Comment me trouvez-vous? Un peu trop voyante. Jaloux? Moi? Ah, jaloux? Oh, mais pas du tout, chère petite vache. Au contraire, car pour coller votre jolie silhouette, je reçois un morceau de sucre par affiche. Un morceau de sucre? Ouais. C'est tout? Comment c'est tout? Ben, c'est mieux que rien. Mais moi, cher Pollux, en servant de modèle pour chaque affiche, on me donne 3 morceaux de sucre. Quoi? 3 morceaux de sucre? Ah, ça alors? D'ailleurs, je voudrais bien les échanger contre des marguerites. Oh, attendez-moi un instant. Vous croyez qu'il est d'accord pour l'échange? Oh, je crois plutôt qu'il est parti servir de modèle. Vous croyez? J'en suis à peu près sûr, mademoiselle Azalée. C'est que je le connais bien. Voilà. Comme ça, j'ai gagné 3 sucres en étant modèle, plus 1 sucre, parce que je me suis collé. Chut! Voilà Ambroise et Azalée. Tenez, regardez, je vous l'avais dit. Oh oui, il n'est pas trop mal. Dommage que son nez soit si gros. Quoi? Mon nez? Jalouse! Que dites-vous, Ambroise? Moi? Mais je dis rien, mademoiselle Azalée. Oh, pardon, j'avais cru. Oh, et puis ses poils, ils sont tout sales. Quoi? Mon nez est trop gros et mes poils sont tout sales? Oh, elle va voir ça, hein? Mais je peux plus me décoller. Au secours! Au secours! Mon Pollux, qui t'a fait ça? Attends, je vais t'aider. Oh, ma Margotte, j'ai voulu servir de modèle aux affiches et gagner 3 sucres, comme Azalée, mais c'est raté. Enfin, tant pis. Continuons. J'aurai toujours 1 sucre de plus en collant cette dernière affiche. Je vais t'aider. Oh, tu vois, ma Margotte, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'à chaque fois que je pose une affiche, je vois les gros yeux d'Azalée qui me regardent. Oh. Mais c'est toi, ma Margotte. Oh. Oui, j'ai posé moi aussi. Et tu as eu 3 sucres? Oui, mon Pollux, et je te les ai apportés. Oh, merci, ma Margotte. Tu sais ce qu'on devrait écrire sur cette affiche? Non? Soyez tous aussi généreux que ma Margotte. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Je vous ai dit non, et non, vous ne bougerez pas. Ouais. Mais voyons, monsieur Gardux. Je suis un cowboy, et un cowboy c'est fait pour garder les troupeaux. D'abord, je ne suis pas un troupeau. Je suis seule, unique. C'est justement parce que vous êtes unique que je vous garde. Et puis ne bougez pas comme ça.
Sinon, je vous attrape au lasso. Bien, monsieur Cornux. Zébulon, Zébulon. Me voici, Tournicotis. Vite, Zébulon. Pollux m'attend pour jouer au cow-boy. Au cow-boy, Tournicotoy. Eh bien, Margotte, je crois qu'il a commencé, Tournicotis. 1, 2, 3. Cela fait 1 heure que vous m'empêchez de bouger. Je vais me plaindre à monsieur Zébulon. C'est vous qui avez voulu jouer au cow-boy, chère petite vache. Si je ne bouge pas, je vais encore grossir. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Voyez vous-même, je ne peux plus bouger. Je suis gardé à vue. Mais je vous attends depuis longtemps déjà. Pollux, s'il vous plaît, libérez Azalée. Impossible, tant que Maggotte n'est pas là. C'est bon, c'est bon. Si les trains ne peuvent plus regarder les vaches maintenant, où va-t-on? Ah, monsieur Pollux, ben, on vient jouer avec vous. Et j'espère que ce ne sera pas trop fatigant, hein? OK. Dans quel camp êtes-vous? Ah Flappy, c'est le shérif. Et puis moi, je suis son assistant, quoi. Ouais. Nous sommes donc opposés. Sachez une chose. Rien ne me fera bouger. Oh, faites quelque chose, monsieur le shérif. Silence! Ou je vous baïonne, compris? Hein? Oh, ça alors. Si je ne peux plus m'exprimer, je n'ai plus qu'à souffrir en silence. Exactement! Oh, dites Ambroise, il n'y a que nous qui jouons au cow-boy, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, monsieur Pollux. Mais alors, ce sont de vrais Indiens, hein? Allez, on continue. Au nom de la loi, je vous ordonne de déguerpir. Comment que c'est fatigant, ces jeux, hein? Oh, bah ça alors, il n'a même pas discuté. Oh, des Indiens. Excusez, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour libérer Azalée. Enlevez-moi, s'il vous plaît. Je veux bien, mais comment? Eh ben, faites de voyage. Pollux. Oh, attention, Maggotte, il y a des Indiens partout. Nous jouerons un autre jour quand le shérif les aura arrêtés. Qu'est-ce qu'il dit? Des Indiens? Oh, je ne suis pas trop rassurée. Ah, mais non, mademoiselle Margotte, n'ayez point peur. C'est le train qui s'est déguisé en Indien. Ah, j'aime mieux ça. Pollux m'a aussi parlé d'un shérif. Ah bah ça c'est vrai, mademoiselle Margotte. Le shérif, c'est Flappy. Et puis comme il n'a pas beaucoup de travail à faire au Bois-Joli, il a dit comme ça que la loi pouvait dormir sur ses 2 oreilles. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Oh, il ne fait pas chaud aujourd'hui, hein, vous ne trouvez pas? Oh, je vais mettre mon foulard, hein. Il faut pas que je m'enrhume. C'est vrai, si j'attrapais un rhume, je pourrais le donner à ma Maggotte. Et c'est elle qui éternuerait. Mais où est donc mon foulard? Ah, le voilà. Quoi? Oh, mon foulard de club. Plein de trous. Mais qu'est-ce que c'est qui a fait ça, hein? Oh, c'est elle, c'est la mythe. Oh, me faire ça, mon foulard de club. Vous n'avez pas honte, hein?
dévoreuse. Attendez un peu que je vous attrape, tiens. Je n'en peux plus. Oh, bah, monsieur Pollux, bah, vous êtes tout essoufflé. Oui, je fais mon petit footing, hein. Un petit footing, mais vous êtes tout en âge. Et puis, en plus, eh ben, vous mettez un foulard. Mais il faut l'enlever. Mais je vais vous aider, moi. Mais il est plein de trous. Votre foulard. Oui, bah, c'est que c'est un foulard spécial, hein. Voilà, un foulard, rafraîchissant, oui. L'air pénètre dans les trous, fait un léger courant d'air, et comme ça, on n'a pas trop chaud, voilà. Ah bon? Oh, bah alors, faut le remettre. Comme ça, vous aurez moins chaud. Oui, c'est ça, oui. Merci, hein. Vous êtes toujours là? Vous me ridiculisez. Vous vous rendez compte de ce que j'ai été obligé de raconter à Ambroise, hein? Tiens, vous parlez tout seul, monsieur Kozux? Qui, moi? Non, pas du tout. Je ris. Vous avez un rire bizarre. Moi, mais pas du tout. Je ris, c'est VA. Oh, mais si, vous avez un rire bizarre. Vous avez un rire railleur. Un rire railleur. Mais pas du tout, je fais... C'est la mythe qui a un rire railleur. Oui, c'est une mythe railleuse. Une mythe railleuse. Je suis drôle. Oh! Mais c'est la solution. Merci, Azalée. Il est fou ou quoi? Voyons, je lui disais, vous avez un rire railleur. Zébulon! Zébulon! Mais voici Tournicotis. J'apporte un petit cadeau à Pollux. Je voudrais vite lui offrir. D'accord, Tournicotor. Nous y allons, Tournicoton. 1, 2, 3. Des boules de neige qui m'attaquent. Oh, c'est sûrement monsieur Pollux. Où est-il caché? Tiens. Pollux, que fais-tu là? Tu vois, ma magotte, j'essaie d'arrêter cette vilaine mythe qui dévore mon foulard. Avec des boules de naphtaline, tout ça, c'est pas facile, hein, ça, alors... Je crois que mon cadeau va te faire plaisir. Regarde. Un cadeau? Oh, merci, ma magotte. Quoi? Un foulard pour que j'aille à mon club? Mais ma magotte, je ne peux pas accepter ton cadeau. Tant que cette mythe sera au bois joli. Mais regarde l'étiquette. Anti-mythe. Oh, voilà. La solution vient de ma magotte. Et laissons cette vilaine mythe à sa triste besogne. Montrez-vous, monsieur Pollux. Je sais bien que vous êtes là. Je vous entends rigoler. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Voyez-vous, en Vauloise, je voudrais voyager, changer d'horizon, m'évader, me dépayser. Vous voulez faire tout ça, mademoiselle Azalée? Oh, c'est facile. Oh, facile à dire, oui. Et à faire, il y a monsieur Pollux qui peut vous arranger ça. Ils vendent des super jets, super soniques. Ils vendent quoi? Des avions, quoi, si vous préférez. Il en vend. Oh, vite. Mais par là, mademoiselle Azalée, par là. Dites donc. Vous croyez que vous avez vraiment besoin d'un avion pour vous déplacer? Oh, excusez-moi, pilotoise. Je suis toute énervée. Qui veut un avion? Qui veut essayer mon super jet? Super sonique? Qui veut un avion? Moi! C'est reparti. Qui veut un avion pas cher du tout? Qui veut... Peut-on laisser
essayer? Ah, mais bien sûr, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, je vous en mets combien, hein? Pas 12, hein? Je vous en donne un gratuitement. 13 à la douzaine. Oh, je veux d'abord essayer. Ah, très bien, vous êtes méfiante, hein? Tant mieux, vous serez davantage convaincu. Où voulez-vous aller, hein? Oh, Texas, voir les cow-boys, les Indiens. Oh, les cowboys, les Indiens, très bien, montez! En 10 secondes, vous êtes rendus. Prête? Oh, j'ai un petit peu peur. Go! Vite, on brosse! Vous êtes arrivés, mignons. Ici, c'est le Texas. Ouais. Que pensez-vous de cet avion? Vous en voulez combien? Oh, c'est-à-dire que... Oh, attention, un Indien. Hugues! Vite, je veux partir d'ici. Je veux aller à Tahiti. Oh, d'accord. Alors vite, on brosse. Zébulon! Mais voici Tournicotis. Tu as vu Pollux, Zébulon? Mais oui, Tournicotis. Il essaie de vendre un avion à salé tournicoté. Ils vendent des avions à présent? Vite, je veux voir ça. 1, 2, 3. Êtes-vous convaincu à présent? Oh, pas tout à fait. Je voudrais aller faire un petit tour au pôle Nord. D'accord. Vite, on brosse. Vous êtes arrivés. Oh, formidable. Le pôle Nord. Oh, je vois un Esquimau et une hutte africaine. Une hutte au pôle Nord? Oui, alors ne vous en faites pas. Vous allez tellement vite avec mon avion que l'on voit en même temps 2 pays à la fois. C'est normal. Et puis en supplément, je vous offre l'Espagne. Oh oui. Alors d'accord, vite on brosse. Et ce coup-ci, tâchez de ne pas vous tromper, hein. Vous êtes arrivés, Azalée. Et viva l'Espagnol! Olé! Mais j'étais trompée. Je ne suis pas en Espagne. Oh, ben moi, je crois bien que si, même que j'ai pris un coup de corne. Eh bien, Azalée, tu as essayé l'avion de Pollux? Son avion, il ne bouge même pas. Monsieur Dassux, je ne vous parle plus. Adieu. Eh bien, mon Pollux, ça ne marche pas très bien, tes affaires. Oh, tu sais, ma Magotte, hein, ce n'est pas facile en ce moment de vendre des avions, hein. Non, j'abandonne. Car j'ai dans l'idée que, comme mes concurrents, je ne réussirai pas à en vendre un seul. C'est moi, Pollux, qui viens de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Ah, ma petite Margotte, aimes-tu la cuisine italienne, tournico? Spaghetti. J'adore ça. Rien que d'en parler, ça me donne faim. Eh bien alors, allons vite voir Pollux, ton ami Tournicotis, qui a ouvert un restaurant italien tournicotien. Vite alors. 1, 2, 3. La 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 la. Une pizza, s'il vous plaît. Oh, ma Magotte, tu es ma première cliente. Ou alors je peux bien te soigner, tu sais, parce que alors ça, hein, une pizza, c'est ma spécialité. Allez, fais ce que je t'ai dit. Que j'ai fait ce que vous m'avez dit. Ta 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 ta. Farine et un peu d'eau. Que la farina et un po' d'acqua, pa 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 pa. Oh, un peu d'eau, maquée. Et alors, juste une petite goutte, hein? Ben, juste une petite goutte. Pa 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 pa. Oh, trop de farine. Et pas assez d'eau. Et ma pizza? Allez, pétris plus fort, voyons, pétris plus fort. Ce flappy, alors qu'elle prégnante, ça va, c'est quelque chose, hein? Oh! Et que un peu d'exercice d'abord.
Oh, ici. Oh, ici. Oh, oh, oh. Oh, mais quelle heure, c'est fatigant. Hein? Oh. Et où êtes-vous, Signore Pollux? Et que je ne vois plus rien, moi, hein? Et ma pizza? Elle marche, Margot. Je dirais même, elle court. Monsieur Pollux, comme vos tomates. Oh, il faut pas, mon petit gastéropode, oublier les anchois. Saupoudré de sucre, et c'est prêt, voilà. Beaucoup de sucre pour ma Margot. Ambroise, allez surveiller la cuisson. Ah, attention, hein. Un four très doux. Un four très, très doux. Alors, et cette pizza? Oh, elle cuit, Margot, tu sais. J'espère qu'elle ne sera pas brûlée. Eh bien, est-ce que c'est cuit, signor Ambroise? Oh, encore une petite minute. Oh, encore une petite minute, ma petite Margot, et c'est cuit. Oh non, c'est brûlé. Oh, brûlé. Oh, calciné, quoi. Parti en fumée. Oh, il n'y a que c'est violent. C'est violent. C'est violent. Qu'y a-t-il, tournicotil? Chut, je te regarde. Oh, regarde. Et ma Margot qui attend. Oh, je suis déshonoré. Mais ce n'est rien, tournicotien. Je suis cuisinier italien. Hop. Et voilà. Oh, merci, c'est violent, merci. Et voilà. Qu'elle est belle. Oh, oui. Qu'elle sent bon. Oui. Tu me donneras la recette? La recette, c'est... la recette, alors la recette, voilà, c'est que, c'est comment on dit, un secret, c'est secret de famille, ça, hein? Enfin, si tu veux, je peux te dire que c'est, le résultat d'une longue recherche avec des, et puis, voilà, oui, voilà, c'est... Dites, monsieur Pollux, Et per favore, vous voulez pas appeler monsieur Zébulon? Puisqu'il a fait la pizza. Il pourrait aussi faire la vaisselle. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Me voici, tournicotis. Je voudrais partir tout de suite au Bois Joli. Bien entendu, tournicotis. Oui, je veux aider Pollux à faire les vendanges du Bois Joli. Eh bien alors, nous y allons, tournicoton. 1, 2, 3. Pollux, Pollux. Bonjour, ma Margot. Tu viens m'aider à vendanger? Bien sûr, mon Pollux. Bien, le matériel est par là.
mais qu'est-ce que c'est? On ne peut plus se reposer tranquillement, non? Ah, quel malheur, c'est pas vrai ça, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ce lapin relax qui s'est endormi dans le raisin au lieu de nous aider, oh. Ma que je vais me reposer de cette émotion sous les pommiers, hein? J'espère que vous n'allez pas aussi cueillir des pommes aujourd'hui, hein? Oh, qu'il est fatigué, ce pauvre lapin. On continue? Puis-je vous aider tous les deux? Ah, oui, si vous le voulez, chère petite vache. Il ne faut jamais abandonner un travail commencé, hein? Allez chercher une hotte et venez. Oh, bah, en voilà une jolie coquille. Je vais tout doucettement m'y glisser. On ne doit pas y être mal pour faire une petite sieste. Oh, que c'est lourd! Oh, je vais la vider. Moi, j'ai l'air comme ça de ne rien faire. Hein. Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Je compte les hottes de raisin que l'on verse dans la cuve pour faire le vin du bois joli. C'est moi aussi qui dois mettre le sucre dans la cuve. Oh, c'est bon. Oh, Maggot, il y a la cuve de raisin qui parle, hein? Qu'est-ce que tu dis? La cuve parle. Non, mais écoute. Quand on entend une voix, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Oh, tristesse. Et moi qui croyais que les escargots n'aimaient que l'eau. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tourniqueter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Voyez-vous, chère escargoise, j'ai le dernier cri des abreuvoirs. Qu'est-ce que c'est qu'un abreuvoir? Mais voyons, un abreuvoir est un endroit où les mammifères peuvent boire ou faire leur toilette. Oh bon, bah, je croyais que c'était une baignoire. Mais c'est une baignoire. Bah, alors, bah, pourquoi vous appelez ça un abreuvoir? Hein? Oh, qu'est-ce que ça que c'est que j'entends? Azalée, vous ne voulez plus de votre abreuvoir classique, chère petite vache? Non, je n'en veux plus. Je me modernise, cher Bénux. Mais vous polluez le paysage avec votre engin. Oh, si vous avez mieux à me proposer, je suis d'accord. Excusez-moi, c'est l'heure de mon bain. Allez, venez, Ambroise. Un gastéropode ne peut regarder un mammifère se baigner. Et puis d'abord, j'ai une idée. Zébulon! Zébulon! Mais voici Tournicotis. Vite, Zébulon! Pollux m'attend. Et il est très occupé, Tournicotis. Il creuse un lac Tournicotac. Un lac? Vite alors! Il a peut-être besoin de moi. Allons-y, Tournicotis. 1, 2, 3. Vous ne croyez pas, monsieur Pollux, que vous avez abîmé le paysage? Une baignoire, hein? Eh ben, c'était peut-être pas mal. Mais vous n'y connaissez rien, chère Ambroise. Et puis d'abord, lorsqu'il sera rempli, notre lac sera le plus joli et la vache Azalée viendra gaiement se baigner. Tiens, je fais des verres, moi. Mais il faut de l'eau pour faire un lac. J'ai tout entendu. Puis-je vous aider? Vous êtes la Providence. Il faut que vous nous apportiez de l'eau. Et c'est terminé. J'y vais. Vous pouvez revenir. J'ai terminé. Bye, vous n'êtes pas mal. Mais vous n'auriez pas été plus à l'aise si vous aviez eu davantage de place? C'est certain, mais j'ai pris le plus grand modèle de baignoire. Eh ben, monsieur Pollux, il vous a fait quelque chose de plus grand encore. Oh, qu'avez-vous fait, cher Grand-Dux? Un lac. Un lac? Je vais vous expliquer, Mme Salazaré.
Et voilà. J'ai terminé. Mais que j'ai soif. J'en ai la chaudière à sec. Un lac, vite, je ne peux résister. À moi les grandes étendues d'eau, à moi la mer, à moi l'océan. Oh, je crois qu'elle est contente. Ah, bah, je crois bien aussi, monsieur Pollux. À 3, je plonge. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Mais que se passe-t-il? Excusez-moi, j'avais tellement soif que j'ai tout bu. Eh bien ça alors. Pollux, que se passe-t-il? Tu as fini ton lac? Oh oui, Maggot. Et Azalée, en plongeant, a touché le fond. Elle a fait jaillir une source de pétrole. Et elle en a bu? Oui, et maintenant, elle marche au super. Youpi, youpi, Choupi! Youpi! youpi, youpi. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tonicoter. Oh, 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 oh. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Oh, 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 oh. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Le parfum magique de Zébulon. Lisons le mode d'emploi. Respirez le parfum de cette bouteille et vous verrez apparaître en rêve seulement, tout ce que vous désirez. Oh, formidable! Je peux remplacer Zébulon. Si je veux du sucre, hop, je sens et je vois du sucre. Ah oui, mais voilà, en rêve seulement. Et je préfère le vrai sucre. Oh, j'ai une idée. Bonjour, monsieur Pollux. Bah, je me dépêche, parce qu'il faut que j'aille en ville. Oh, à pied, cher petit gastéropode, vous devriez prendre une bicyclette. Ben, c'est que je voudrais bien. Faudrait que j'en demande une à monsieur Zébulon. Inutile, j'ai ce qu'il vous faut, tenez. Respirez-moi ça. Oui, je sais, ça sent mauvais. Mais vous allez voir. Que voulez-vous? Eh ben, je vous l'ai dit, une bicyclette. Oh, ce qu'elle est belle. Combien, monsieur Pollux? Combien? C'est 4 sucres, oui. 4 vrais sucres, hein? C'est d'accord. Voilà, monsieur Pollux. 4 sucres. Au revoir. Au revoir et merci. Douce reine. 4 vrais sucres. Vite, au suivant. Monsieur Regardux, je cherche un nouveau champ de marguerite pour mon régime amaigrissant. Le long de la route, n'auriez-vous pas vu ce que je cherche? Non, ma chère petite vache. Mais pour trouver ce que vous cherchez, il vous faudrait un avion. Un avion? Dites plutôt une fusée. Où voulez-vous que j'en trouve une? Je pourrais demander à monsieur Zébulon. Inutile. J'ai ce qu'il vous faut. Voulez-vous sentir ça, s'il vous plaît? Pouah! Je ne vous parle plus, monsieur Pollux. Je ne voulais pas de cette odeur. Je voulais une fusée. La voilà. Formidable. Combien coûte-t-elle? C'est 6 sucres. Je prends. Voilà 6 sucres. Ça marche, hein, vous avez vu? Ça fait 6 plus 4 égale... c'est... En attendant, je vais cueillir des fleurs pour ma Margot. Des vraies fleurs, pas des fleurs magiques, non. Zébulon, Zébulon. Mais voici Tournicotis. Vite, Zébulon. Pollux m'attend et je lui ai apporté 2 sucres. Je ne sais pas s'il les mérite, Tournicotite, car il est en train de me faire de la concurrence, Tournicotance. Il faut l'en empêcher, Zébulon. Vite alors, Tournicotor. 1, 2, 3. Et voilà un joli bouquet pour ma Margot. Comme j'ai bien travaillé pour elle,
Je vais manger quelques sucres pour me remonter. Voyons mon sucre. Quoi? Mais je ne peux pas le manger, mais... Mais c'est du sucre magique. Je le vois en rêve, mais il n'existe pas. Pollux! Pollux! Oui, Maggot. Tiens, voilà des fleurs pour toi. Merci, mon Pollux. Comme tu es triste. Tiens, voilà 2 sucres pour te remonter. Oh, merci, ma Maggot. Ce sucre-là, ce n'est pas du rêve. Que dis-tu? Non, je disais qu'Ambroise rêvait qu'il était à vélo et qu'Azalée rêvait qu'elle était en fusée. Il ne rêve pas. Regarde. Oh, non! Bonjour, vous deux. J'arrive tout de suite. Le temps de ranger mon nouveau vélo. Ça alors! Mais mon sucre est peut-être vrai maintenant. Voyons. Stop, Tournicotop! Pollux, mon ami, ce sucre ne peut devenir vrai qu'à la condition que tu me rendes mon parfum magique, Tournicotique. D'accord, Zébulon. Voilà. Hop, et voilà! Tu es gentil, Zébulon. Oh, du sucre! Et voilà, tout est en place, Tournicotas. Tu as raison, Zébulon. À chacun son métier. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tournicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Oh, je peux pas, on est tous les mêmes. Impatient et pressé. Enfin. Juste stop. Oh, mais faites attention. Mais c'est notre faute. Moi, je suis assuré. Alors? Oh, mais qu'est-ce que ça que c'est? Qu'est-ce que ça que c'est que c'est que c'est que ça là-bas, hein? C'est encore un embouteillage. Un embouteillage, monsieur Grosluc. Eh, mais non, gros papo. Je veux dire Pollux, pas Grosluc. Un embouteillage de luxe ou pas? Il faut s'en sortir. Alors, je vais faire, moi, la circulation, parce que vous allez voir. Allez, remontez tous en voiture. Allez, circulez vous aussi, mon cher petit Ambroise. Bah vous sifflez rudement bien, monsieur Pollux. Ah oui, alors rudement bien. Oh, mais vous êtes un piéton, vous. Ben oui. Oh, alors, votre place est sur le trottoir d'herbe. Allez, reculez et attendez mon signal pour stopper. Oh, mon chapeau. Eh ben, la nuit elle tombe rudement vite dans cette saison. Mais enfin, s'il vous plaît, qu'on me rende mon chapeau. Donnez le signal sur la jambe. Voilà, je vais inviter Pollux à faire une partie de tennis. Oh, bonhomme jouvence, Azalée, Pollux. Mais on peut faire un double mix. Attention, circulez en tardoise. Circulez. Pour vous faire plaisir,
peux aussi peut-être m'enfoncer dans le sol. Oh, j'aurais jamais dû leur faire cette proposition. Voilà, alors comme ça, la route est dégagée. Qu'est-il arrivé, Ambroise? Oh, ben, c'est le piéton. Oh, piéton, ouais. T'as le piéton piétiné. Je vais aller m'acheter un tank. Bon, si nous faisions une partie de tennis, c'est bon pour la circulation. What? Je vais d'abord faire plein de voitures. Et 2. Rendez-moi mon tricébus. Eh ben maintenant, eh ben, je vais aller faire peur aux piétons. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tourniqueter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Douce reine qui fait chaud. Je vous assure qu'avec ma fourrure, hein, je fonds, mais là, je fonds. Mais j'y pense, mon sucre, il va fondre aussi. Il faut le mettre à l'abri. Oh, monsieur Pollux, je suis cuit. Eh bien, moi aussi, cher petit gastéropode. Je suis cuit. Et il y a plus grave encore. Plus grave? Ah oui, plus grave. Mon sucre fond. Il faut que je le protège. Voulez-vous m'aider? Oh, avec plaisir, monsieur Pollux. Enfermons-le dans ce réfrigérateur. Et voilà. C'est Azalée qui crie comme ça? Elle crie pas, monsieur Pollux. Elle chante en jouant du piano. Pauvre piano. Mais comment fait-elle pour hurler comme ça? Elle n'a donc pas chaud, elle? Oh, elle a sûrement un truc. Allons voir ça, voulez-vous? Dites-moi, chère Azalée, vous n'avez pas chaud, vous? Oh, si, monsieur Cholux, mais pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde, hein? Comment faites-vous? C'est simple. Tous les 5 minutes, je plonge dans l'eau. Excusez-moi, c'est justement le moment. Formidable idée. Nous allons en faire autant. Oh, pas moi, monsieur Pollux. Je sais pas nager. Mon cher petit escargot, vous n'avez pas compris. Je disais, nous allons en faire autant. Pour le sucre. Ben, mais si vous plongez le sucre dans l'eau, il va fondre. Mon cher Ambroise, nous allons prendre un sous-marin. Un sous-marin? Oh bon. Zébulon! Zébulon! Mais voici Tournicotis. Zébulon, fait-il aussi beau, bois joli? Mais oui, Tournicotis. Allons-y! 1, 2, 3. Pollux! Pollux! Par ici, petite Margotte. Il est là. Mais où ça, là? Là, au fond de l'eau. Il met son sucre au frais. Mais comment? Avec un sous-marin, voyons. Un sous-marin? C'est le grand moyen? Je vais le chercher. Rien à faire. Il fait toujours aussi chaud. Oh, mon sucre. Je vais ouvrir la fenêtre pour faire courant d'air. Entrez. Non, n'entrez pas. On est au fond de l'eau.
Oui, c'est vrai que je suis distrait. Oh, Azalin, mais qu'est-ce qu'il y a? Margot vous demande. D'accord, on arrive. Oh, mon sucre. Les voilà. Alors, Pollux, comment va ton sucre? Eh ben, c'est que... Ça y est, mademoiselle Margot. Il a trouvé la solution pour qu'il ne s'abîme point. Ah bon? Qu'as-tu fait? Eh ben voilà, je l'ai mangé. C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tourniqueter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. Oh, à notre époque, il faut soigner sa publicité, vous savez. Pour atteindre le sommet, il faut soigner son image de marque. Chaque minute compte. Eh ben, tu es bien pressé, mon Pollux. Oh, moi, je vis à 100 à l'heure, moi, oui. Oh, pauvre père Pivoine. Il est plus, comment est-ce qu'on dit, il est plus dans le coup, hein. Ah ben là, ça vous ferait peut-être une belle publicité, m'écraser peut-être. Ah, j'ai dit ça pour rire. Oh. Zébulon, Zébulon. Mais me voici Tournicoton. Bonjour, Zébulon. Le père Pivoine n'est pas ici? Sais-tu où il est? Ah, mais bien sûr, Tournicoture. Il est parti devant et il nous attend, Tournicoton. En avant. 1, 2, 3. Eh bien, Ambroise, tu joues escargot perché? Oh, mademoiselle Margot, dites-moi, vous n'avez pas vu Pollux dans les parages? Non, je le cherche justement. Tu ne l'as pas vu? Oh, oui, j'ai vu, j'ai même évité, 2 fois. Vous êtes fâché? Oh, attention, mademoiselle Margot, le voilà. Mon Pollux, je te cherche partout. Tu viens jouer avec moi? Ah, moi, j'ai pas le temps. Il pense plus qu'à sa publicité, alors. Sa publicité? Il joue plus. Il prend plus le temps de vivre. Il a même plus le temps de manger un sucre. Mais que se passe-t-il ici, Tournicotis? C'est Pollux qui est pressé. Il pense plus qu'à sa publicité. Il avait failli m'écraser. 3 fois. Ah, mais alors j'ai une idée, Tournicotis. Et il changera d'avis, Tournicotis. Quoi? Oh, mais alors ça, c'est du sabotage? C'est de la concurrence? Stop! Dites-moi, mon cher petit train, qu'est-ce que ça, que ça, hein? Vous n'êtes plus dans le coup, mon cher Pollux. Ça, c'est de la publicité. Pas mal, n'est-ce pas, mon cher mollusque? À notre époque, il faut soigner sa publicité. Il faut soigner son image de marque. Voyons, ça, là, vous, de toute façon, vous en faites trop, hein? Et puis d'abord, moi, je m'appelle Pollux. Jaloux. Alors là, cette fois, c'en est trop, hein? Oh, c'est dangereux, la publicité. Vous avez bien raison. Rien ne vaut la joie de vivre. Et de toute façon, lorsqu'on atteint le sommet, on descend plus vite que l'on monte. Je le sais, ça fait 4 fois que je redescends du sommet de l'arbre. Vous n'avez pas mal? Bravo. Tiens, Pollux, pour te consoler, voilà un sucre. Oh, merci, ma Margot. Oh, tu sais, Margot, le sucre, ça console des malheurs. Le sucre donne des liens d'amitié. Le sucre, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, le sucre, oui, donne la joie de vivre. Eh ben, ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire de la publicité pour le sucre. Allons, bon, comme l'acteur commence.
C'est moi, Pollux, qui vient de vous faire tonicoter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté.